Bonjour encore, mesdames, messieurs les journalistes. Merci d'être venus. Nous sommes aujourd'hui réunis avec les responsables de la Société des bourses. À droite, le représentant du conseil d'administration. Et sur ma gauche, monsieur le directeur général de la bourse, qui a été recruté à la suite d'un concours rude organisé dans toute la CEMAC. Je tiens ici à lui redire toutes mes félicitations et tous mes encouragements pour le travail qui reste à accomplir au niveau de la bourse, en particulier le renforcement de cette structure dans un contexte où nous-mêmes à la Banque centrale, à la suite des mandats reçus des autorités de la communauté pour accompagner les nouvelles structures de la bourse à fusionner, à leur pleine autonomisation, à une dynamisation aboutie à la fois de la société de bourse, du dépositaire central unique qui rôle aujourd'hui provisoirement dévolu à la Banque centrale, et aussi bien la COSIMAF qui est le régulateur du marché boursier. Voilà un peu ce que je tiens à dire à ce stade. Nous sommes tous disposés éventuellement à répondre à vos questions pour édifier un peu l'opinion, aussi bien la communauté des journalistes sur les avancées qui ont été réalisées, l'état de la bourse aujourd'hui et les actions qui vont être poursuivies pour atteindre l'objectif communautaire qui est donc de mettre en place des structures qui soient totalement renforcées, stabilisées et effectifs donc, dans leur fonctionnement, que ce soit la société, le dépositaire ou bien le régulateur, la COSIMAF. Merci. Je suis Salomon Douala Ipalé, du journal La Lettre de la Bourse. Voilà, vous savez, monsieur le gouverneur, que les investisseurs et les émetteurs attendent la refonte des tests réglementaires de notre marché financier pour avoir des incitations. Mais depuis un certain temps, nous sommes informés que ce test est bloqué au niveau du comité ministériel. Mais dans un document que je viens de lire tout de suite, on dit qu'il a en étude. Je pose donc la question, il sera disponible à quel moment? Parce qu'il est tellement attendu. Ma demi-question, c'est de savoir, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo se sont présentés comme candidats à l'introduction d'une partie du portefeuille des sociétés d'État à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qui bloque jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il manque de sociétés de bourse pour traiter leur dossier? Je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je voulais un peu faire de façon assez brève un peu la genèse de cet effort de fusion des structures de marché de la CEMAC. C'était en octobre, 31 octobre précisément 2017, que le chef d'État avait donné mandat à la Banque centrale de fusionner les structures de marché boursier. À l'époque, c'était la DSX à Douala et la BVMAC à Libreville. Et donc, autant aussi des dépositaires centraux et le régulateur du côté de Libreville, c'était la COSIMAF et un autre régulateur ici. En 2019, la fusion physique des structures a été totalement achevée. Et c'est à partir de juillet 2019 que nous avons commencé à élaborer justement des plans d'affaires, d'abord à recruter des experts pour conduire des études au niveau de la société des bourses, le dépositaire central, aussi bien la COSIMA pour tout ce qui concerne le renforcement institutionnel, juridique du régulateur et le business plan de la bourse. Aujourd'hui, nous avons les premiers rapports qui sont déposés et dans les organes respectifs de ces structures vont examiner et l'adopter. Vous faites allusion justement au projet de texte qui a été examiné en décembre dernier à Douala par le conseil d'administration et le comité ministériel.
Eh bien, ça ne bloque pas là-bas. Il y a eu des observations comme cela est de coutume. Les différentes instances de validation des projets de textes communautaires, ce n'est pas seulement des chambres d'enregistrement. Les gens regardent bien, apportent des contributions. Et c'est précisément le cas. Il y a eu des contributions substantielles qui ont fait que le texte a été retiré. Et dans un cadre plus élargi également avec toutes les parties prenantes. Ce travail a été fait. Maintenant, le texte va être réintroduit encore à nouveau sur le circuit, en commençant donc par la COSIMAF. Ça va venir bientôt au conseil d'administration et le comité ministériel qui va valider. Et je pense sincèrement que cet effort de la fusion des structures de nos sociétés de bourse a été vraiment mené à pas de charge. Aujourd'hui, depuis 2017, on a une bourse qui est totalement intégrée, communautaire, et la capitalisation sur toutes les lignes, actions obligataires, nous sommes à plus de 1 000 milliards de capitalisation. Donc en si peu de temps, beaucoup de choses ont été faites de ce côté et nous allons continuer. Maintenant, s'agissant de la liste que les États se doivent de remettre à la Banque centrale pour l'introduction des sociétés en bourse ou la cession des actions détenues par les États dans ces entreprises-là. Beaucoup ont déjà présenté la liste. C'est le cas de la Guinée équatoriale, le Gabon, je pense aussi le Congo, c'est bien ça? Voilà, donc il reste maintenant à accompagner. Maintenant, ça c'est un travail technique. Il faut faire les due diligence sur ces sociétés et avec les intermédiaires boursiers, emprunter tous les processus nécessaires. On en est un peu à ce niveau, mais il reste encore des États qui doivent encore présenter leur liste. Ils ont été relancés et je pense qu'au niveau de ces États, ces documents sont, en tout cas de ce qui nous est revenu, dans la phase un peu de validation. C'est comme ça que ça se passe également au niveau des États. Il faut que ça soit introduit et que la liste soit définitivement approuvée pour qu'elle nous soit envoyée. Mais d'ici là, nous ne chômons pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire en attendant que ces listes soient présentées. Les parties prenantes justement à cet effort de fusion et de redynamisation des structures de marché ont encore du travail, du pain sur la planche pour continuer à renforcer encore ces actions en attendant que les autres États nous présentent, nous envoient finalement les listes attendues. Je sais qu'il y a un partenariat avec Maroclear, le dépositaire marocain. À ce jour, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan effectivement de ce partenariat avec le dépositaire marocain? Et la dernière question qui vous est adressée, s'agissant toujours du dépositaire central unique. On sait très bien que ce n'est pas le cœur de métier de la Banque centrale. Donc c'est un rôle provisoire que vous avez, mais sauf que moi, j'ai discuté avec certains acteurs du marché qui estiment que les procédures de la Banque centrale sont assez contraignantes, si bien qu'elles freinent parfois le dénouement de certaines opérations en bourse. Alors, ôtez-moi d'un doute, puisque le dépositaire est censé être créé, il s'agira de filialiser au sein de la Banque centrale ou bien de créer effectivement un dépositaire à part, en dehors de la Banque centrale. Voilà les questions que j'avais à vous poser. Monsieur Bagatolo, je reviens rapidement à vous. Je sais qu'il y avait 2 logiciels, je crois, de cotation. À l'époque, c'est-à-dire Douala Stock Exchange avait son logiciel et puis la BVMAC à Libreville en avait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à déterminer un logiciel de cotation unique et où en est ce dossier? La dernière question, c'est dans le cadre de la phase 2, que reste-t-il à faire en dehors de l'élaboration du business plan? Que reste-t-il à faire pour ce qui concerne effectivement la bourse régionale? Merci. Merci. Donc, en tout cas, en ce qui concerne déjà le délai, il n'y a pas de contrainte en termes de timing, comme je l'ai indiqué. Ce travail se faisait en 2 phases. La première, c'était la fusion physique des structures de la bourse, les 2 sociétés de bourse, et puis le régulateur et le dépositaire central. Cela a été effectif depuis juillet 2019. Maintenant, la contrainte étant que ça, c'est un acte additionnel qui avait été signé, qui fait donc obligation aux États de présenter au moins 3 sociétés, au minimum. Et dans la seconde phase, cette seconde phase, elle continue, elle n'est pas encore terminée.
Les États ils sont responsables, ils savent le faire. Il y en a qui ont déjà communiqué ces listes et nous attendons que ceux qui n'ont pas fait se dépêchent. On a eu à faire ces relances. Nous n'avons aujourd'hui aucune raison de douter que cela va traîner en longueur. En ce qui concerne le dépositaire central, nous détenons ce rôle de façon provisoire. Il n'est pas indiqué que la banque continue à assumer cette responsabilité ad vitam aeternam. Normalement, c'était 2 ans. Aujourd'hui, vu l'état embryonnaire un peu de ces marchés, nous avons sollicité que ces délais soient encore prorogés pour au moins quelques temps, jusqu'à ce que la nouvelle bourse également se consolide et les actions en cours prennent fin et que les business plans qui sont déposés à la fois déjà pour le dépositaire central unique, et c'est un document justement qui vise à terme à faire en sorte que cette structure sorte de la Banque centrale et que toutes ces entités qui participent justement de l'approfondissement de notre secteur financier fonctionnent de façon autonome lorsque nous aurons totalement porté au fonds bâtissement notre société de bourse. Maroclin n'est pas le seul partenaire que nous avons eu dans cet effort. Je tiens au passage d'ailleurs à les saluer tous, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de FMI, de la BAD ou de Maroclin, qui nous ont aidés dans les phases de début et qui continuent toujours à le faire pour que les différentes structures se consolident. Aujourd'hui, nous avons les business plans qui vont être examinés en ce qui concerne la bourse par la société des bourses. Monsieur le directeur général, avec son conseil d'administration, l'examineront. Et des plans ou d'application des échéanciers précis seront établis pour que les différentes actions contenues approuvées soient exécutées de façon prévisible. Ça sera le cas également pour la COSIMAF, aussi bien que le dépositaire central, toutes les mesures et les actions devant mener justement à leur autonomisation totale à terme. Quel est l'outil de cotation que la BVMAC utilise en ce moment après le processus de fusion? Je vous dis tout de suite, nous avons conservé l'outil qui est venu de Libreville. Douala Stock Exchange avait un outil qu'on appelait Titan. Et Libreville avait un outil qu'on appelle NSCV 900, version 900. Donc nous avons conservé cet outil-là parce qu'il présentait beaucoup plus de performance. Donc c'est lui que nous avons conservé, c'est lui que nous utilisons actuellement. Donc il n'y a plus de problème de quelle est l'infrastructure de négociation au niveau de la BVMAC. Il y a déjà une infrastructure qui est là. Et nous avons un partenaire technique qui nous assiste dans les paramétrages, la maintenance, les sauvegardes et la montée en puissance par rapport à tout le déploiement que nous sommes en train de faire. Donc, sur le deuxième volet de votre question qui concerne la phase 2, la phase 2 de la fusion, est-ce que la phase 2 de la fusion s'est limitée à élaborer un business plan? Bien évidemment, non. Le business plan a été élaboré, effectivement, mais il faut mettre en œuvre le business plan. Donc, quand il y a un plan d'affaires, il faut que ça soit assorti d'un plan d'action. Donc, je peux vous dire que le plan d'affaires a concerné un ensemble de volets et je vais revenir peut-être sur 3 rapidement. Déjà, la restructuration interne de l'entreprise, c'est-à-dire sur le plan interne, au niveau de sa gouvernance, au niveau de ses ressources humaines, au niveau de son infrastructure d'information. Parce que, comme vous savez, une bourse des valeurs, c'est l'infrastructure de cotation. Donc, ce plan d'affaires a concerné un petit peu sur le plan interne. Le plan d'affaires a concerné un deuxième volet, c'est celui de l'approfondissement des compartiments de la bourse. Dans l'approfondissement des compartiments de la bourse, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient de vous expliquer, la communauté a pris un règlement sur les introductions en bourse. Et c'est les fameuses listes. Les listes ne sont pas sorties de nulle part. Ce sont les fameuses listes qui, lorsqu'elles seront transformées en opérations, vont permettre à ce que, aujourd'hui, il y a 10 sociétés dans ces listes-là. Notre marché a 5 entreprises cotées sur le compartiment action. Si les 10 arrivent, on passera à 15.
Et donc vous voyez qu'on devrait multiplier par 3, c'est-à-dire la dynamique d'activité sur le marché. Donc il y a les fameuses listes pour pouvoir approfondir le compartiment action avec l'appui des États, mais également dans le plan d'action, dans le business plan, il y a les incitations qui sont attendues au niveau des États pour permettre à ce que le secteur privé puisse effectivement emboîter le pas à toute cette dynamique que les États sont en train de mettre en place. Les États font l'amorçage pour le secteur privé parce qu'ils veulent donner le marché financier au secteur privé afin que celui-ci leur serve vraiment d'alternative, c'est-à-dire de financement. Il faut qu'ils trouvent les capitaux ailleurs que dans le secteur bancaire. Donc le chapitre incitation concerne tout ce qui est réforme fiscale, harmonisation fiscale au niveau de la CEMAC. Donc c'est tout ce qui est incitatif, non seulement pour les émetteurs de titres, mais également pour les épargnants. Donc il faut que la fiscalité qui s'applique aux revenus des capitaux en valeur mobilière, c'est-à-dire soit attractive pour que les épargnants puissent trouver un intérêt à ne pas laisser seulement leur argent dans un dépôt au niveau de la banque, dans un dépôt rémunéré, mais qu'ils puissent migrer vers ça. Donc il y a beaucoup il faut implémenter maintenant le business plan et nous sommes dans la phase effectivement opérationnelle, c'est-à-dire de mettre en œuvre les différentes orientations qui ont été données. Et la BVMAC aujourd'hui s'appuie sur le leadership de la Banque centrale, mais également sur son conseil d'administration. Et le conseil d'administration donne une orientation, c'est-à-dire pour dire voilà les actions que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir vous arrimer à ce que le cabinet qui a fait cette opération, du moins cette étude, cette mission et avec son rapport, a donné comme orientation aux autorités de la CEMAC. Monsieur le gouverneur, nous avons observé ces derniers temps le déploiement des États sur le marché des titres publics. Et ça a gonflé. Non seulement ils vont pour financer le déficit budgétaire, mais aussi pour les investissements. Est-ce que vous ne pensez pas que le développement du marché des titres publics va obérer la dynamisation du marché financier? Ça, c'est la question pour le gouverneur. Pour le DG de la BVMAC, qu'est-ce que vous allez faire pour intéresser véritablement les entreprises privées à la bourse de Douala? Parce que jusqu'ici, on n'a que les entreprises publiques. Et à quand, justement, on aura les premières cotations des 10 entreprises que 3 États vous ont envoyées? À quand, effectivement, leur cotation à la bourse? Merci. Et le marché de titres publics existait aussi à l'état un peu embryonnaire avant. Mais depuis les dernières réformes, nous sommes à un encours qui avoisine maintenant les 5 000 milliards de montants levés dans la CEMAC. Nous avons pu recycler l'épargne de la CEMAC et supprimer ce que la Banque centrale faisait naguère, des avances aux États. C'est une facilité de trésorerie qu'on paye aux États. Après, s'il y a des difficultés de remboursement, il faut restructurer de façon dynamique. Nous avons arrêté ça après les réformes statutaires à la Banque centrale, supprimer la possibilité de donner des avances aux États et instituer à la place ces mécanismes qui est un marché qui met en relation les États qui ont besoin de ressources et ceux qui ont de la liquidité, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises ou principalement des banques, pour financer. Ça donne aux États la possibilité donc, de lever des fonds, d'avoir cette disponibilité en trésorerie pour financer et également à ceux qui ont des ressources, de l'épargne, à être rémunérés. Et ce qui est important de constater, quand on avait commencé au départ, c'était les banques qui essentiellement souscrivaient au titre public. Aujourd'hui, nous avons non seulement d'autres acteurs comme les compagnies d'assurance, les fonds mutuels ou les organismes de prévoyance sociale, mais aussi des particuliers qui, à des niveaux extrêmement importants, participent, souscrivent donc au titre public. Et donc, moi, je pense que ça se dénote un peu la confiance que à la fois les secteurs bancaires, les entreprises, mais aussi bien les particuliers qui témoignent un peu à la signature souveraine des États et que notre possibilité aujourd'hui, plutôt que de faire toujours appel à des financiers extérieurs quand on a des difficultés,
la communauté aujourd'hui a beaucoup plus de marge à recycler sa propre épargne pour contribuer au financement, également juguler un peu les tensions de trésorerie qui peuvent signaler ça ou là. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça participe justement des efforts d'approfondissement de notre secteur financier de façon plus globale. Et plus loin, ça renforce également la crédibilité, la transparence également de la gestion de finances publiques. Parce que le marché sanctionne la qualité des signatures des États, des trésors publics. S'il y a des défauts, eh bien, les gens ne vont pas acheter vos papiers de dette. Ou bien, s'ils le font, c'est avec des primes de risque élevées. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Tout le monde respecte, tout le monde honore les échéanciers et ça continue à être payé. Est-ce que cela crée un effet d'éviction pour la bourse? Je ne pense pas parce que les maturités ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, nos besoins de financement sont tels que toutes les possibilités, toutes les, les options de financement possibles sont véritablement requises pour permettre que nous soyons capables d'élever plus de financement, plus de capitaux. À la bourse, c'est principalement pour financer également les hauts de bilan des banques, des entreprises. Et les États également interviennent. Les maturités peuvent être plus longues. Les gens de l'extérieur peuvent également contribuer ici, financer des projets parce que les taux sont intéressants. C'est que nous constatons aussi, du reste, pour ce qui concerne le marché des titres publics, des expatriés, des étrangers qui ont foi aujourd'hui dans la signature souveraine des États et souscrivent donc au titre de dette des États. Et donc je pense qu'il n'y a pas de risque à ce niveau. La preuve est que déjà la bourse, dans ses débuts justement, a quand même un niveau de capitalisation intéressant. La question de savoir comment faire pour intéresser le secteur privé à la bourse. J'aurais pu avoir tendance de vous dire, bon voilà, au niveau de la BVMAC, on va baisser les coûts. Mais est-ce que le sujet est vraiment à ce niveau-là? Je crois que nous devons tous, et c'est le but aussi de cet exercice de communication, nous sommes tous en train d'essayer de passer le message. On est comme des évangélistes. Il faut prêcher, prêcher, prêcher pour dire au secteur privé, la bourse, c'est une alternative qui vous est offerte. La bourse est soutenue par les États. Les États vous demandent à vous adresser à ce secteur-là. Et d'ailleurs, on ne vous incite jamais pour aller prendre un crédit à la banque. On vous incite pour aller vous endetter auprès des populations de la CEMAC. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis que j'ai pris le poste au niveau de la BVMAC, ce que j'ai donné comme message à l'association professionnelle des intermédiaires de marché, c'est que je suis devenu votre commercial. Donc, il faut pitcher les émetteurs. Est-ce que vous savez que la loi des finances du Cameroun 2021 a institué des incitations fiscales aux entreprises? Et nous sommes allés voir un certain nombre d'entreprises en faisant des simulations sur ce qui devrait gagner sur le plan de la réduction du taux de l'IS, qui passe de 33%, en ajoutant les 35% d'ailleurs, en ajoutant les centimes additionnels, ça monte à 38,5%, à 25% si vous faites n'importe quelle opération, soit de dette ou d'equity sur le marché. Donc, on a vu un grand opérateur télécom de la place qui a dit, quand je fais les calculs avec ce que vous me dites, je gagne 1 milliard. Il y a forcément un truc qui ne va pas. Pourquoi vous pensez que l'État du Cameroun va me laisser économiser 1 milliard chaque année? C'est ceux qui m'attendent au tournant. Donc, tant que vous ne me dites pas c'est quoi le piège de cette incitation, je ne peux pas vous faire confiance. Qu'est-ce que nous faisons face à ça? L'approche que nous avons adoptée aujourd'hui, c'est que nous essayons de discuter avec les gens que ces personnes écoutent mieux que les acteurs du marché. Ce sont leurs conseils fiscaux, ce sont leurs commissaires aux comptes, c'est eux qui vont porter le message, appuyés par les responsables de l'administration fiscale, pour leur dire ce qui est écrit là, effectivement, si vous faites une opération, il n'y aura pas une espèce de rattrapage derrière. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les gens n'y croient pas trop à toutes les incitations et pensent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière.
il faut qu'il y ait des personnes les plus autorisées qui puissent aussi parler à ces personnes-là pour leur dire non, c'est de la réalité. Le deuxième sujet, c'est de dire on est dans des économies où on a toujours dit la structure de l'entrepreneuriat privé, entreprise un petit peu à capitaux familial, tout le monde a peur de l'actionnariat populaire. Tout le monde a peur de la transparence comptable, fiscale. Est-ce que ce ne sont pas les sujets qui sont... je ne sais pas, tu as dit à quel niveau on commence à régler cela pour dire n'ayez pas peur. Est-ce qu'il faut une loi d'amnistie pour dire si vous nous présentez une DSF qui vous permet de lever les fonds et qu'on se rend compte que ce n'est pas la DSF qui vous a permis de payer l'impôt, on ne dira rien. Peut-être qu'il faut des états généraux, hein, c'est-à-dire au niveau du secteur privé, au niveau de la CEMAC, avec les patronats, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pour qu'ils arrêtent d'avoir peur de venir se confronter au marché. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est de venir se confronter au marché. Un actionnaire qui a 2 actions, mais qui peut vous prendre 20, 30, 40 minutes lors d'une assemblée générale. Les gens ont peur de tout ça. Donc, en fait, c'est un problème de culture, de mentalité. Et c'est un travail de longue haleine. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver au bon bout. J'ai parlé l'exemple du marché des titres publics, c'était comme ça. Nous avons à la Banque centrale le marché monétaire. Les banques ne se faisaient pas confiance. Et vous voyez quand les banques se changeaient, c'est des banques qui appartiennent au même groupe bancaire qui se faisaient confiance. Quand nous avons fait les réformes nécessaires, quand la présentation des sûretés a été dématérialisée, ça a permis la transparence. Aujourd'hui, nous voyons que les banques ne viennent presque pas. Elles se font confiance. Et ce marché a véritablement décollé. Pareil pour les marchés de titres publics. Un autre exemple qui est quand même intéressant. Quand nous avons mis en place ici à la Banque centrale, toujours 2019-2020 par là, l'interopérabilité des paiements mobiles. On est à presque 500 milliards de transactions. On a pu interconnecter les pays de la CEMAC, que vous soyez même sur Orange, MTN, Tigo ou Move Africa, quel que soit votre pays de résidence, vous pouvez aujourd'hui, sans passer par des sociétés de transfert comme Western Union ou MoneyGram, vous pouvez faire ces transferts au bout de votre téléphone portable. Le niveau de transaction a continué. Nous voyons également qu'aujourd'hui, il y a aussi le crowdfunding, qui sont également des alternatives au financement qui se font en ligne. Donc, moi, je pense que les gens ne sont quand même pas aussi en marge un peu de l'évolution que nous pourrions le penser. Ils sont très connectés, ils voient les choses, ils étudient bien. Mais moi, je pense que ce qu'il faut déjà faire, c'est que l'existence de ces structures, il faut renforcer leur existence et leur présence. Et comme monsieur le directeur général l'a dit, faire ce travail de prédication, de communication. Et d'ailleurs, j'ajouterais que c'est ce qu'ils sont en train de faire. La Banque centrale aussi avec l'harmonisation également des politiques fiscales au niveau de la bourse, pour toute la CEMAC. Et dans ces efforts, il y a également des efforts d'allègement qui permettront aux entreprises de constater la crédibilité justement de cette alternative au financement bancaire et les intérêts que ça peut leur présenter. Et donc les choses peuvent véritablement décoller lorsqu'on en arrivera là. Et là, le travail il est déjà en cours. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait multiplier ce type de séances. Dans le cadre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, qui a été lancé ici à Yaoundé en 2016. Et que donc nous continuons justement ces efforts-là. Nous allons aussi prendre l'habitude de vous inviter chaque fois, d'échanger avec vous, d'écouter les questionnements que vous aurez à poser. Et je pense également venir directement, c'est une bonne source d'information également pour la presse. Et donc les portes de la Banque centrale seront ouvertes. Merci d'être venu et bonne journée.